Juste moi, il y a d'autres gens qui sont heureux d'être ici ce matin. Amen. Hey. C'est toujours bon. J'ai toujours hâte d'apporter ce que le Seigneur met dans mon cœur. Puis ce matin, bien, on continue. On continue notre série intitulée Insuffisant. Et insuffisant, on rappelle, OK, c'est basé sur l'histoire de David et de Goliath. En fait, une histoire qu'on confronte, à laquelle on fait face souvent dans nos propres vies, OK? Où est-ce qu'on se sent insuffisant nous-mêmes pour faire face à différentes situations qu'il y a dans nos vies, à différentes montagnes, où est-ce qu'on se sent que qu'est-ce que nous possédons entre nos mains et pas assez. Et pas assez pour faire face à ces situations-là. Et ce qu'on a vu bien avec David et Goliath, c'est que David, avec le peu qu'il avait, avec le peu en fait qu'il semblait avoir, avec sa simple fronde et une pierre, il a été plus fort que l'épée. Et ce qu'on a appris dans les dernières semaines à travers ce message et cette série-là, c'est qu'évidemment, il y avait quelque chose de beaucoup plus grand que l'épée, quelque chose qui n'est pas vu à l'œil nu. Amen. Mais une zone, un niveau ou quelque chose où est-ce qu'on est appelé à vivre en fait en tant qu'enfant de Dieu. Et on a vu d'abord que la première âme, et c'était justement du fait de savoir qu'on était enfant de Dieu, le fait de savoir qu'on est choisi, le fait de savoir que je suis choisi, que c'est ma place, que j'ai quelque chose à faire ici, que je suis pas un hasard, mais que j'ai été choisi intentionnellement pour faire quelque chose qui avait été préparé d'avance de la part de Dieu. Ça me donne cette assurance-là. Amen. Et par la suite, bien, il y a cette assurance, ou plutôt cette âme-là qui est la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit. Et la semaine dernière, on a vu quoi la semaine dernière? Ça y est, je m'en vais, c'est fini. On a vu la prière. www.lavicomblée.com. On a vu la prière. Et aujourd'hui, on va voir une autre âme. Une âme dont on a goûté un peu ce matin déjà. Une âme que David maîtrisait à la perfection. Pas sa fronde, pas son épée, mais en fait, sa harpe. David était un homme de louange. Amen. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui comme arme que nous avons. Parce que rappelez-vous, on voit que les armes que nous avons ne sont pas charnelles. On ne parle pas d'armes charnelles parce que comme on a dit la semaine dernière, à tout coup, l'épée l'emporte sur la pierre. À tout coup. À moins, on va dire ensemble à moins qu'il se passe quelque chose d'autre dans une sphère qu'on ne voit pas à l'œil nu. Amen. À moins qu'il se passe quelque chose d'autre dans le spirituel. Et c'est ces armes spirituelles qu'on est appelé, à saisir, à la prière, la parole et la louange. David est un homme de louange. Non seulement on le voit dans les psaumes, mais on le voit dans sa vie. La louange, c'est ce qui l'a emmené, en fait, au palais. La louange, c'est ce qui lui a permis de se présenter déjà devant Saül, de se présenter au palais, d'avoir ultimement l'occasion de se présenter devant Goliath. C'était le fait qu'il jouait de la harpe. Amen. Et encore une fois, c'est toujours une difficulté avec le temps qu'on a, comme la semaine dernière, parler de la prière, mais qu'est-ce qu'on dit au sujet de la prière? Amen. Et aujourd'hui, on parle de la louange, mais qu'est-ce qu'on va dire au sujet de la louange? Et déjà, alors que la prière, je pense que c'était quelque chose d'un peu, c'était une des armes que j'ai dit, qui était la plus sous-estimée ou méconnue. Je pense que la louange, c'est peut-être une des armes, qui est la plus difficile des fois à définir et à comprendre. Et pourquoi je dis ça? Parce que, premièrement, déjà, trop souvent, lorsqu'on parle de louange, on pense tout de suite à qu'est-ce qu'on a vécu ce matin-là. Amen? Au moment, avant la réunion, où est-ce qu'on chante. Et ça fait partie de la louange. Mais ce n'est pas que ça. Ensuite, la difficulté, c'est que quand on parle de louange aussi, trop souvent, la louange, quand elle est associée à la musique et au chant, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est quelque chose de très subjectif.
Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il y a probablement autant de goûts musicaux ici que de personnes. Et le problème, c'est quand on identifie la louange à un style de musique particulier, eh bien, on se trouve à ce moment-là à juger si ça, c'est de la louange ou ça, c'est pas de la louange. Hein? Et l'autre problème, c'est que à travers les générations, la louange a tellement évolué, qu'on perd, je crois, de vue l'essence de ce que c'est que la louange. Parce que la louange, ce n'est pas seulement la musique et le chant. La louange, ce n'est pas un style. Parce qu'à ce matin même, à cette heure même, s'il y a une église, s'il y a des gens qui se réunissent en Afrique, je peux vous garantir que ça n'a pas semblé à ça. OK? Quelque part en Amérique latine, je peux vous garantir que ça ne sonnait pas comme ça ce matin. En Chine, peut-être même en Europe, peut-être juste dans le nord du Québec. Alors, c'est quoi la vraie louange? Quelle est cette louange? C'est quoi la bonne louange? C'est la louange qui plaît à Dieu. Et la louange qui plaît à Dieu, c'est la louange qui vient du cœur. Okay? Et le problème, c'est parce que comme dans beaucoup de choses dans nos vies, en fait, je pense qu'on se perd beaucoup dans les expressions et manifestations de quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? On juge la façon dont on démontre quelque chose plutôt que la chose elle-même. Et c'est là où on se dit, ah, mais quand on loue, on peut pas chanter. Quand on loue, on peut pas taper des mains, on peut pas sauter, on peut pas faire on juge des manifestations, des démonstrations. Et on pense que ces démonstrations et ces manifestations-là vont nous démontrer le cœur, alors que c'est pas ça du tout. Alors, qu'est-ce que la définition de la louange? Une définition déjà très technique et pratique de la louange, c'est que louer, c'est quoi? C'est reconnaître les qualités d'une personne, d'une chose, c'est de révéler le mérite par des paroles. À la base, c'est ce que c'est la louange. C'est ce que ça signifie louer quelqu'un. C'est là que tu le vois, par exemple, on peut le voir à la télé, on peut le voir dans les conférences de presse ou peu importe, les gens vont louer un artiste. C'est quoi? C'est qu'ils vont élever les qualités de tel artiste. Oh, il y a eu un spectacle, ou il y a eu un match de hockey, hein? Et là, on interviewe les fans dans la rue, puis qu'est-ce que les fans font? Ils louent leurs Canadiens. Hein? Pourquoi? Comment est-ce qu'ils le font? Comment est-ce qu'ils louent leur équipe de hockey? Ils le font parce qu'ils relèvent leur mérite par leurs paroles. C'est ça la louange. On le voit avec l'exemple dans la parole de Dieu. On le voit avec l'exemple, on le voit avec plusieurs exemples. Mais avec la femme vertueuse, Proverbe 31, qu'est-ce que ça dit de ses enfants et de son mari? Qu'il la loue. Verset 28 nous dit, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et fait quoi? Il lui donne des louanges. 2 points, ça veut dire, qu'est-ce qu'il lui dit? Quelle louange qu'il donne à sa femme? Il dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Comment est-ce qu'il loue sa femme? Il reconnaît ses qualités. Amen? Et il révèle ou relève ses mérites par les paroles. Et la louange, vous remarquerez, à un moment donné, la louange, ça ne peut pas juste rester ici. Il y a quelque chose de parler dans la louange. Amen? Je vous dis pas de crier à tue-tête, là. Non, mais moi, je suis quelqu'un de réservé, moi, je suis quelqu'un de gêné. Oh! Mais la louange, si tu veux exprimer à quelqu'un d'autre à quel point tu aimes une autre personne, qu'est-ce que tu vas... Il va falloir que tu lui dises. Qu'est-ce que tu penses de telle personne? Il faut que tu lui dises. Amen? Donc, j'en suis venu à une définition de la louange, OK? Parce que, on ne trouve pas de définition claire et nette de la louange dans la parole de Dieu, mais voici celle que je veux vous proposer ce matin. Donc, la louange est l'expression de notre amour et notre gratitude envers Dieu
Une manière de le louer, de le bénir, de lui rendre grâce en reconnaissant ses qualités et en l'élevant par nos paroles. Une expression de notre amour et notre gratitude envers Dieu. Une manière de le louer, de le bénir et de lui rendre grâce. Pourquoi j'ai mis ces trois choses-là? Parce que dans l'hébreu, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle de louer, le mot louange est traduit par ces trois mots-là. Soit bénir, soit louer, soit rendre grâce. En reconnaissant ses qualités et en l'élevant par nos paroles. Et évidemment, puisque c'est une expression de notre amour, comme l'amour a différentes manières de s'exprimer, la louange va avoir différentes manières de s'exprimer. Amen? On parle de l'amour, comment exprimer l'amour. Hein? Beaucoup d'entre nous sommes familiers avec les langages d'amour. Okay? Qui connaît les 5 langages d'amour? Okay? On parle de quoi là? Toucher, service, cadeau, parole, puis tant de qualité. Okay? Et rendre service à quelqu'un, je peux rendre un service à quelqu'un que j'aime pas. Amen? Je peux rendre service à quelqu'un avec une très mauvaise attitude. Donc, rendre service à quelqu'un peut être une démonstration de mon amour, mais le service en tant que tel, c'est pas ça l'amour. On s'entend? Mais c'est une expression de mon amour. La même chose avec les cadeaux. Donner un cadeau à quelqu'un, c'est pas nécessairement aimer quelqu'un. À combien de personnes à Noël vous donnez des cadeaux parce que vous êtes obligé de... Passons. Okay? Mais le cadeau peut être clairement une expression de mon amour. Et comme avec la louange, nous pouvons être à l'aise avec différentes démonstrations de notre louange et notre appréciation envers Dieu. Même si, on va voir rapidement ensemble ces différentes démonstrations, même si je vous encourage à les pratiquer toutes. Comme je vous encourage à dire, « Ah, moi, mon langage d'amour, c'est les moments de qualité, donc je ne donne jamais de cadeaux. » OK? Moi, je lui montre que je l'aime, je lui donne des cadeaux. Je lui dirai jamais que je l'aime. Avec tous les cadeaux que je lui donne, elle devrait le savoir que je l'aime. Oui, mais non. OK? On va être plus à l'aise dans une démonstration plus que l'autre, évidemment. Mais on est appelé, en grandissant, à développer les autres. Pas pour nous-mêmes, mais pour les autres. Amen? Et la louange a 3 démonstrations, 3 expressions, 3 manifestations de notre amour pour Dieu, hein, qu'on va voir ce matin, avant de voir ensemble vraiment la puissance derrière la louange. La première qu'on connaît, on est le plus habitué, c'est quoi? Par le chant et la musique. Hein? On exprime notre amour envers Dieu par le chant et la musique. Psaume 150, versets 1 à 6, en fait, le psaume 150 au complet. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. Louez-le pour son extraordinaire façon d'agir, louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Verset 3, louez-le avec le son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin, avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes, à flûte, louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. La musique. Il y a quelque chose dans le chant, il y a quelque chose au niveau de la musique qui transporte, si je peux m'exprimer ainsi, bien notre amour. Amen? C'est la même chose avec les psaumes qui souvent ressemblent en fait à des lettres d'amour. Vous avez déjà écrit une lettre d'amour? Qui a déjà écrit une lettre d'amour ici? Levez la main. Oh, est-ce que vous avez déjà écrit une chanson d'amour à quelqu'un? Ouais? Ouais, Pastor Ken? Ouais, mais moi aussi. Ah oui, j'ai mon petit côté lover, là. Je me souviens, j'ai déjà écrit une chanson, j'écrivais en anglais, en fait, ma chanson. Mais c'était « Tu me relèves ». Et je disais dans la chanson « Tu me relèves alors que j'étais
à mon plus bas. Tu m'as montré mon chemin alors que j'étais perdu. Tu as essuyé mes larmes alors que personne d'autre ne le pouvait. Et là, j'ai écrit ça. Et c'était de toute beauté. Mais vous savez, l'amour, ça change vite. Donc, quelques semaines après, j'écrivais une autre chanson qui s'intitulait « J'aurais dû m'en douter ». Mais c'est la vérité. OK? Mais on peut exprimer beaucoup de sentiments par le chant, par la musique, par les paroles. Amen? Et je peux pas croire que j'ai dit ça. Mais deuxièmement, donc non seulement le chant et la musique, mais ensuite par des actions de grâce et des remerciements. Hey, des actions de grâce et des remerciements. Et ici, j'ai mis à l'écran, si on peut mettre la diapo, une petite définition. Alors que la gratitude individuelle compte les bienfaits reçus, la louange ou l'action de grâce qui n'oublie pas ses bienfaits embrasse toutes les perfections divines et les proclame. Donc, en d'autres termes, ça signifie juste le remercier, oui, pour qu'est-ce qu'il fait, mais pour qui il est également. Amen, parce qu'on dirait que, et je pense que c'est normal à quelque part, ça vient facile de remercier quelqu'un pour ce qu'il fait. Amen? Quelqu'un te rend un service, tu dis merci. Quelqu'un a fait quelque chose pour toi, tu dis merci. On dirait que c'est plus naturel, mais de remercier quelqu'un pour qui il est, on dirait que c'est différent, ça. On dirait que de dire, oh, je te remercie parce que t'es comme ci, comme ça. Oui, merci. De dire, je te remercie parce que t'es ainsi ou tu es comme ça. On dirait que c'est une question d'intimité un peu plus. Merci beaucoup. OK? C'est quelque chose de plus intime. C'est un autre niveau. Amen? Et il faut apprendre à faire ça. Peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui... Peut-être que pour vous, c'est facile le chant ou la musique. Mais maintenant, on va y aller avec des remerciements aussi. Amen? On l'a dit toujours, il est fidèle. Amen? Ensuite, mais par notre témoignage, on peut louer Dieu par le chant et la musique, on peut louer Dieu à travers nos remerciements, nos actions de grâce, et on peut louer Dieu à travers nos témoignages également. En Hébreux 13, verset 15, la Bible nous dit, par lui, oui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire quoi? Le fruit des lèvres qui confessent son nom. Amen. Des fruits de nos lèvres qui confessent son nom, qui déclarent son nom, qui partagent son nom. Et lorsqu'on témoigne de quelqu'un, eh bien, on raconte. Amen. On raconte qui il est. Lorsque vous témoignez à quelqu'un d'autre comment est-ce que Dieu a intervenu dans votre vie, dans telle ou telle situation, vous êtes en train de le louer. Amen. Vous avez peut-être pas d'instrument, vous n'êtes pas en train de chanter, mais oui, croyez-le ou non, vous êtes en train de le louer. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'exprimer votre amour envers Dieu à quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de élever ses qualités, de raconter ses œuvres à quelqu'un d'autre. Et ça aussi, c'est la louange. Amen? Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je veux pas qu'on limite la louange en ce temps-là qu'on a ensemble le dimanche matin. Mais de comprendre que si vous voulez toucher à la puissance de la louange, il y a beaucoup d'autres choses, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça, que vous pouvez expérimenter à tous les jours de votre vie. Amen? Donc, pourquoi la louange est puissante et qu'est-ce que ça fait, en fait? Et deux choses que je veux partager avec vous ce matin. La louange, premièrement, nous permet de repositionner Dieu face à la situation. La louange nous permet de repositionner Dieu face à la situation. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que des fois, quand on est devant des montagnes comme ça, on voit pas clair. Nos perspectives changent. Et parfois, nos montagnes ont l'air plus grandes qu'elles le sont qu'elles le sont réellement, pardon. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience de
de retourner à un endroit où vous aviez l'habitude d'aller dans votre jeunesse. OK? Par exemple, moi, à l'âge de 16, 17, 18 ans, quand j'ai commencé à travailler en entraînant des jeunes, des équipes sportives, OK, au soccer, baseball, tout ça. Et des fois, je donnais aussi du parascolaire. Donc, c'est quoi? Je donnais des cours de soccer, de basket dans un gymnase. Et je le faisais dans le gymnase de mon école primaire. Où est-ce que j'avais été à l'école de première et sixième année? Et je me souviens qu'en troisième année, quand on faisait les échelles et on montait sur les barreaux, ça avait l'air comme... OK? Une montagne, justement. Et la première fois que je suis retourné dans le gymnase et que j'ai vu le panier de basket, puis que j'ai pris mon ballon, j'ai fait... J'ai dit, il me semble que dans mon souvenir, c'était plus haut que ça. Hein? Et des fois, dans nos vies, lorsqu'on se présente devant nos problèmes, devant nos montagnes, c'est un petit peu de cette histoire-là. Où est-ce que la louange nous permet de nous repositionner, ou plutôt de repositionner Dieu, de le remettre en fait là où il doit être. Parce que qu'est-ce que Psaume 69 nous dit? Quelque chose de très intéressant. Psaume 69, 31 dit « Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. » Que signifie exalter? Exalter, ça signifie juger ou déclarer grand quelque chose. Estimer hautement, vanter, louer, célébrer. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que des fois, en fait, lorsqu'on se trouve devant une montagne, qu'est-ce qu'on fait? On estime grand cette montagne. On juge grand la montagne. On déclare grand la montagne. Comment est-ce qu'on la déclare? On la déclare parce qu'on appelle notre ami, notre sœur, notre frère, et on lui raconte tout ce qu'il y a à dire à propos de la montagne. À quel point elle est grande, à quel point elle est haute, à quel point elle est large, à quel point elle est glissante, à quel point tous ceux qui ont essayé de la monter sont jamais revenus, à quel point je ne sais pas comment je vais faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On exalte nos problèmes. On élève nos difficultés. Amen? C'est exactement ce qu'on fait. Donc, vous avez le choix. Vous avez le choix. Vous n'avez pas le choix d'exalter. Parce qu'en fait, on a été créé pour adorer. Amen? C'est un défaut du fabricant, c'est quelque chose qui vient avec, on a été créé pour adorer. Que tu le saches ou que tu le saches pas, que tu le fasses intentionnellement ou non, la réalité, c'est que tu vas adorer quelque chose ou quelqu'un. C'est que tu vas exalter et élever quelque chose ou quelqu'un. Maintenant, puisque tu n'as pas le choix d'adorer, le choix que tu as, c'est qu'est-ce que tu vas adorer? Qu'est-ce que tu vas exalter? Et adorer, exalter, ça veut dire que tu vas décider que tu vas asseoir quelqu'un ou quelque chose sur le trône de ta vie. Et le trône, c'est quoi? C'est celui qui règne. Alors la question, c'est qui ou quoi est-ce que tu vas laisser régner dans ta vie? Et la réalité, c'est régnera qui tu exalteras. Alors, si tu veux exalter toutes tes difficultés, alors prépare-toi à ce que ce soit tes difficultés qui dirigent comment tu te sens, comment ça va, qui vont diriger tes décisions. Parce que tes décisions ne vont pas être dirigées par la parole de Dieu, parce que tu as décidé de faire passer tes problèmes au-dessus de la parole de Dieu. Mais on fait passer nos problèmes au-dessus de la parole de Dieu en essayant d'avoir les résultats de la parole de Dieu. Vous voyez que ça ne fonctionne pas? Et qu'est-ce que ça crée, ça? Ça crée de la frustration.
Parce qu'on comprend pas et on dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, mais je veux bien faire quelque chose, mais tu m'as mis là. Tu as mis quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre au-dessus de moi. Si tu veux que j'agisse dans ta vie, remets-moi à la bonne position. Et c'est exactement ce que fait la louange. Et vous comprenez pourquoi ça doit maintenant être parlé? Parce qu'à un moment donné, si c'est juste dans ta tête, non? Il y a un petit combat qui se passe, non? Mais quelque part, tu dois dire que malgré ce qui se passe, amen, à l'intérieur, on va faire comme David qui va, mon âme bénit l'Éternel. Loue l'Éternel. Pourquoi t'as battu mon âme? Amen. Dis, qu'est-ce que tu es en train de faire ici, là? Non, je vais louer l'Éternel. Je vais bénir Dieu, je vais l'exalter. Je vais raconter ses merveilles. Parce qu'encore une fois, vous allez raconter quelque chose. Amen? Donc, la louange nous permet de remettre Dieu à sa position. Et alors qu'on remet Dieu à sa position, on lui permet d'agir dans notre situation. Et non seulement ça remet Dieu dans sa position, mais en fait, ça nous remet nous aussi. Ça nous repositionne nous aussi, en fait, par le fait même, dans la situation. Parce que la Bible dit en Psaume chapitre 22, Psaume 22 au verset 4, « Pourtant tu es le Saint et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Dieu siège au milieu de nos louanges. Dieu siège quand on le loue. Dieu est présent quand on élève son nom. Dieu est présent quand on l'exalte. Il est présent, mais premièrement, à cause de ce qu'on a vu au point numéro 1. Parce que quand tu décides d'élever son nom à lui, tu le permets d'être présent. Amen? Et tu le permets pas juste d'être présent, tu le permets d'agir. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la présence de Dieu en nous continuellement. Amen? Donc, quand on dit que Dieu siège au milieu de ses louanges, ça ne veut pas dire que quand tu ne loues pas, Dieu n'est pas là. Dieu est là. Mais il y a quelque chose un peu comme les bonnes vieilles télévisions avec des antennes. OK? Ou est-ce que, pas parce que tu vois rien dans ta télé, qu'il n'y a rien qui est diffusé. C'est qu'il y a quelque chose, à quelque part, qui est mal ajusté, afin de pouvoir profiter de ce qui est déjà là. Et quand on loue, non seulement Dieu vient, lui, se repositionner, ou plutôt, on le repositionne à la place où ce qui doit être dans nos vies, mais nous nous repositionnons afin d'être en mesure de profiter de sa présence. Amen? On ajuste nos antennes. Parce que simplement dit, ça fait quoi? Ça fait que pendant que tu es en train de louer Dieu, tu n'es pas en train de penser aux autres choses. OK? Et pour ceux qui l'ont déjà essayé, vous savez que ça ne se fait pas automatiquement. C'est-à-dire qu'au début, tu dis quelque chose de ta bouche et il y a une voix qui dit « C'est pas vrai ce que tu es en train de dire là. C'est pas vraiment ce qui est en train de se passer. » Et là, tu t'inquiètes, mais il y a quelque chose où tu dois persévérer. On parle de quoi? On parle de combat. Amen? On parle d'une arme spirituelle qui peut vous aider à gagner le combat. Et on parle de la louange. On parle de la louange qui est d'exalter Dieu, qui est de proclamer ses merveilles, de proclamer ses qualités. Et alors qu'on le met en pratique, vous êtes en train, on parlait des 3 façons d'exprimer notre amour. Hein? On peut le faire par le chant, d'exprimer la louange, pardon. On peut le faire par le chant, on peut le faire par les actions de grâce. Mais quand vous témoignez là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire comme David, là. David, il dit quoi? David, il dit non.
David avait reconnu déjà comment Dieu avait agi dans sa vie. David avait dit, oh non, non, Dieu était avec moi avec l'ours. Dieu était avec moi avec le lion. Et de la même façon, Dieu va être avec moi encore. Alors, quand vous commencez à louer Dieu au milieu des problèmes, au milieu des montagnes, au milieu des circonstances, vous avez besoin d'avoir dans votre tête, vous savez pas où commencer, commencez là. Oh non, non, non. Oh, je me souviens, Seigneur, de ce jour-là où j'étais désespéré, de ce jour-là où j'étais découragé, puis que je savais pas comment j'allais y arriver. Puis finalement, Seigneur, bam, tu es intervenu. Je te remercie, Seigneur. Puis ensuite, ah oui, je me souviens de la façon au Seigneur où est-ce que ta main est arrivée pour m'arracher au moment où est-ce que j'allais être perdu. Bam, oh, je te remercie, Seigneur. Et aujourd'hui, je me demande, parce que tu es un Dieu fidèle, puis que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, que tu ne changes pas, que tu ne changes jamais, que tu as des plans merveilleux pour moi établis avant la fondation du monde. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça serait différent d'avant? Donc, je te remercie, Seigneur, que c'est avec foi et pas dans mes propres forces que j'avance vers cette montagne-là, parce que je te loue, je t'exalte et je t'élève au-dessus de mes circonstances. Amen. Mais vous pouvez faire aussi. Souviens-toi comment le Seigneur t'a sorti de là. Oui, mais c'était de la chance. Oui, mais c'était pas pareil. Donc, au lieu de vous en aller par là et de grandir, vous allez par là. Oui, mais je le sais, mais c'était différent à l'époque. Ben non, un géant, c'est pas un lion. OK? Un ours, c'est pas un lion. Le problème, c'est pas les manifestations. C'est le cœur de la personne qui vous a sorti de toutes ces situations. Peu importe la façon, celui qui m'a délivré du lion, qui m'a délivré de l'ours, me délivrera du géant. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, c'est l'Éternel des armées qui est à mes côtés. Et essayez pas de comparer. Parce qu'il n'y a aucune situation que vous allez pouvoir comparer à 100% comme celle d'avant. Parce que vous allez grandir. Et si vous grandissez dans la foi avec Dieu, eh bien, les chances sont fortes que les défis qui vont arriver dans vos vies vont grandir aussi. Amen? Donc, alors que vos défis vont grandir, il y a des fortes chances où, si je retournais équipé comme je le suis aujourd'hui pour affronter quelque chose que j'ai eu à affronter il y a 10 ans, facile. S'il y a 10 ans, je savais ce que je savais aujourd'hui, ben, oublie ça, là. Mais ça marche pas comme ça. 10 ans plus tard, j'utilise ce que j'ai appris. Mais on dirait qu'inévitablement, arrive une situation où j'ai toujours l'impression d'avoir une fronde devant une épée. Wow. Mais l'expérience passée me permet de dire maintenant, peu importe ce que j'ai dans mes mains, c'est toujours le même qui guide mes mains. Amen? C'est toujours le même qui est avec moi. C'est toujours le même qui est derrière moi. C'est toujours le même qui est à mes côtés. Il m'entoure. Amen? Donc, il est là à 100%, à tout le temps avec nous. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change jamais. Pourquoi est-ce qu'il a voulu le faire avant et qu'il ne veut pas le faire maintenant? Okay. Et parce qu'il ne change jamais, il est éternellement digne d'être loué. Amen? Vous ne le louez pas pour qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que voici la chose, quand on est trop habitué de le louer pour ce qu'il fait, on a passé une mauvaise journée, puis on pense qu'on ne peut pas le louer à la fin de la journée. Mais peu importe si ta journée a été bonne ou mauvaise, Dieu est toujours le même et toujours digne d'être loué. Amen?
Et c'est justement là, dans ces moments où est-ce que ça ne va pas, où est-ce que c'est encore plus important pour nous d'aller puiser dans la puissance de la louange. T'as pas envie de chanter? Écris. T'as pas envie d'écrire? Remercie. Hein? Faut pratiquer ça. Faut arrêter de laisser nos émotions nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Faut décider, nous, qu'est-ce qu'on va faire. Et dire à nos émotions, ça te tente ou ça te tente pas, c'est ça qu'on fait. C'est que ça tente ou que ça tente pas, c'est là qu'on va. Que ça tente ou que ça tente pas, on va louer Dieu. Hein? Parce que s'il fallait toujours qu'on fasse qu'est-ce que ça nous tente et qu'on fasse pas qu'est-ce que ça nous tente pas de faire, wow. OK? Ce serait difficile, là. Ça serait très difficile. Donc, ça repositionne Dieu et ça nous repositionne. Et à un moment donné, il faut juste s'habituer. Il faut s'habituer parce que j'ai dit quoi? J'ai dit que c'était notre paramètre de défaut, notre défaut de fabrication. On a été conçus comme ça. On a été conçus pour adorer. Et une fois que le Seigneur va revenir et qu'il va nous emmener avec lui, devinez qu'est-ce qu'on va faire pour l'éternité? Alors, t'es mieux de commencer à te pratiquer maintenant. OK? Parce que je ne sais pas s'il y aura des cours de rattrapage. Mais, c'est mieux de commencer à vous pratiquer maintenant. Parce que c'est tout ce qu'il va avoir à faire. On va l'adorer, on va le louer. On va dire, t'es bon. Je t'aime. T'es merveilleux. Nul n'est comparable à toi. Wow! Qui est comme toi, Seigneur? Et comme ça. Continue éternellement, tout le temps. Wow! Juste parenthèse, hein? Je viens juste de penser, imaginez si c'est ce genre de choses qu'on faisait avec les gens autour de nous. Imaginez si c'est ce genre de choses qu'on faisait avec nos couples, avec nos amis. Imaginez, vous êtes dans la maison avec votre femme, vous dites, chérie, nul n'est comparable à toi. Aucune femme n'est égale. Wow, qui est comme toi? C'est merveilleuse. Amen? Amen. Ça fait drôle, mais ça serait beaucoup plus détendu, hein? Peut-être bizarre au début. OK? Qu'est-ce qui te prend, chérie? Ça va bien? Mais ça serait merveilleux. Pourquoi? Parce que c'est l'amour. Et c'est de ça qu'on a été créé et c'est pour ça qu'on a été créé. Tirer de l'amour pour l'amour. Amen? Et où est-ce qu'on va avec ça? J'ai envie qu'on expérimente. Amen? J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais j'ai envie qu'on expérimente. Je crois qu'on a eu un brin ce matin. Amen? Mais je veux appeler l'équipe de louange, si vous voulez revenir. Et je veux qu'on loue ce matin. Je veux que vous pensiez à chaque parole que vous dites. Je veux que vous exprimiez votre amour au Seigneur. Je veux que vous lui disiez merci. Surtout ceux d'entre vous, peut-être sommes-nous nombreux, qui passaient à travers des situations difficiles. Parce que quel meilleur endroit pour débuter, pour oser élever la voix que maintenant. Amen? Je veux que vous l'exaltiez ce matin. C'est-à-dire que dans les quelques instants qui vont venir, je veux que vous placiez Dieu au-dessus de vos circonstances. Amen? Je veux que vous le remettiez à sa place de la bonne manière. Que vous le remettiez là où il doit être. Et qu'alors que vous faites ça, que vous vous replaciez aussi dans sa présence. Parce que dans la présence de Dieu, on trouve quoi? La paix, la joie, l'amour, la grâce, la guérison, la force, bref, maîtrise de soi. Bref, à la présence de Dieu, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin. Okay, Colossiens 2,10 nous dit, nous avons tout pleinement en lui. Et la louange nous permet de demeurer en lui.
Et alors qu'on demeure en lui, c'est là que les choses deviennent possibles. C'est là que d'une manière inimaginable, la fronde devient plus forte que l'épée. Et ça, il n'y a aucun d'entre nous qui est capable de le créer, là. Tu vas t'entraîner, entraîne-toi tant que tu veux. Tu n'arriveras jamais à être plus fort qu'une épée avec une roche. Mais réside en Dieu, tu vas être capable de faire l'impossible. Amen. Alors, on va se lever, si vous voulez bien, ce matin. On va se lever. Oh, avant de vous laisser aller, on va pratiquer quelque chose d'autre. Amen. Avant de vous laisser aller, on va pratiquer quelque chose d'autre. On va pratiquer l'action de grâce. Amen. Donc, avant de quitter cette pièce-là, là où vous êtes, dans vos mots, on va juste remercier Dieu. Je vais le remercier aussi, donc vous allez m'entendre parler. Je ne veux pas que vous répétiez les mêmes choses que moi. Amen. Parce que si je dis à ma femme des mots à quel point je l'aime, puis que vous arrivez, puis que vous dites les mêmes mots à votre femme qui a déjà entendu ce que j'ai dit à la mienne, ça va juste être bizarre. Faut que ça vienne de vous. OK? Faut que ça vienne de vous. Oh, hallelujah. Juste accompagnement, tout doucement. On continue comme vous faites là, c'est parfait. On va le dire. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour ta miséricorde envers moi, Seigneur. Merci pour ta patience. Merci, oh, pour ton amour. Alléluia. Tu es élevé, alléluia, au-dessus des cieux. Oh, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu m'as aimé le premier, Seigneur. Alors que j'étais éloigné de toi, Seigneur, tu m'as vu, tu m'as accepté, tu m'as lavé, Seigneur. Tu m'as sauvé, Seigneur Jésus. Oh, tu m'as justifié. Oh, Seigneur, oh, je pourrais jamais exprimer toute la reconnaissance et la gratitude, Seigneur. Oh, mais ton nom est grand, ton nom est élevé. Alléluia. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur, afin que tout genou fléchisse, Seigneur, et que toute langue confesse que tu es Dieu. Oh, Seigneur, je te mets, Seigneur, sur le trône de ma vie. Sois le Dieu dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Oui, c'est toi qui es le Tout-Puissant. Oh, merci, Papa. Oh, tu es glorifié, tu es élevé. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci pour cette famille, Seigneur. Oh, merci pour cette église, Seigneur. Merci, oh, pour les enfants, Père éternel, que tu m'as donné. Alléluia. Oh, merci que c'est toi qui me guide, qui me donne la force, Seigneur. Oh, afin d'accomplir ce à quoi tu m'appelles d'accomplir, Seigneur Jésus. Oh, Korea Santo Robo. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Ça fait du bien, n'est-ce pas? C'est juste moi, oui. Comme ici, comme on se sent plus en paix. C'est ce que ça fait la louange. OK? C'est ce que ça fait la louange. Alors, si nous développons une vie de louange, alors c'est ce que nous sommes appelés à vivre à chaque jour, à chaque instant. Donc, Seigneur, je te remercie, je te prie pour chaque personne ici présente. Oh, alléluia, je te prie pour que la semence qui a été reçue ce matin est une semence incorruptible, Seigneur, qui tombe dans la bonne terre et qui va porter du fruit. Que tu nous aides par ton Saint-Esprit à pratiquer cette vie de louange, Seigneur. Malgré ce que notre corps peut nous dire, malgré ce que les émotions peuvent nous dire, Seigneur, on décide de te louer parce que tu es digne de louange en tout temps. Ceux qui sont d'accord avec moi ce matin disent Amen, Amen. Soyez bénis. Bonne semaine.